Bonjour à tous et bienvenue sur Usitility. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Mu Dark Awakening sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer Mu Dark Awakening et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Mu Dark Awakening. Alors sans plus attendre, passons à l'action. D'abord mes amis, la toute première action à effectuer est de lancer notre navigateur web préféré. Nous avons ici celui que nous utilisons le plus. Rendons-nous à l'URL cliquable que je mets en évidence avec du vert. Vous pouvez la voir sur mon écran. Vous n'avez pas besoin de taper quoi que ce soit, car vous avez un lien à cliquer dans la description sous la vidéo et dans le tout premier commentaire permanent. Une fois que nous avons cliqué sur ce lien cliquable, nous arrivons là sur le site de BlueStacks qui est simplement l'émulateur pour Android que donc nous allons nous servir pour lancer Mu Dark Awakening sur un PC. Comme vous pouvez le remarquer ici, l'usage d'un émulateur pour Android apporte quantité d'avantages: contrôle personnalisé, instances multiples, synchronisation de ces instances, macros, scripts, FPS plus élevés, etc. Nous allons maintenant lancer le téléchargement de Mu Dark Awakening en cliquant sur ce bouton jouer sur BlueStacks que j'ai mis en évidence avec du vert. Nous faisons donc un clic de souris sur ce bouton de téléchargement. Sans surprise pour moi, le téléchargement débute et s'achève aussitôt et voilà, notre téléchargement est fini. C'est un fichier exécutable. Ce que nous allons faire est de démarrer l'installateur, aussi nous allons cliquer sur ce fichier à exécuter. Si nous avons un ordinateur fonctionnant sous Windows 10, il nous faudra accorder l'autorisation d'apporter des changements au système. Nous sommes d'accord donc nous donnons la permission. Je réduis mon navigateur pour bien mieux accéder à l'installateur. Ce logiciel d'install est très sommaire. Il ne comprend que deux options, installer et configurer le chemin. Je vais vous expliquer à quoi sert configurer le chemin. Il vous de faire un clic de souris dessus. Et en partant de là nous constatons que nous avons ici accès au chemin exact où cet émulateur pour Android sera installé. Si nous avons besoin de changer ce répertoire, nous devons double-cliquer sur ce bouton « Sélectionner le chemin ». Maintenant, nous choisissons un tout autre dossier et installons l'émulateur où nous le souhaitons. Je vais le laisser par défaut. Je peux donc cliquer gauche sur « Retour ». Par conséquent, je peux cliquer sur « Installer ». Ça y est, ça se lance. Cette install a commencé à ce stade, elle va effectuer le téléchargement de ces mégaoctets qui sont affichés à l'écran. Quand vous le téléchargez, il y aura plus ou moins de MOS. La vitesse de téléchargement sera plus ou moins prompte en fonction de votre internet et de la rapidité des serveurs de l'émulateur. Maintenant, cela va très vite. Le téléchargement est terminé et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode écho pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Dès lors, cet émulateur pour Android s'est lancé de lui-même. Si vous regardez avec attention, en bas, on peut voir la barre de progression qui va avancer et quand elle arrivera à la fin, notre émulateur Android sera lancé pour la toute première fois. En réalité, l'émulateur pour Android s'est déjà lancé, le voilà pour la toute première fois. Avant d'aller plus loin, comme vous l'avez noté, il a créé deux icônes là sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks est là, le BlueStacks multi-instance. Vous verrez que l'icône BlueStacks est la seule qui nous sera utile. À chaque fois que nous souhaiterons lancer Mu Dark Awakening sur notre PC, nous ferons un double clic sur cette icône et lancerons l'émulateur Android. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Sans plus tarder, passons à la phase suivante, qui se trouve être obligatoire, je veux parler de l'accès au Google Play. Pour cette étape, nous devons aller ici, System App, ensuite nous double-cliquons. De plus, nous devrons cliquer un ou deux fois sur Google Play, anciennement appelé Android Market. Comme vous pouvez le noter, le Google Play Store, anciennement appelé Android Market, s'est évidemment lancé. À présent, nous devrons nous connecter. À présent que nous sommes arrivés à cet endroit, nous sommes tenus de faire la prochaine étape qui sera exigée par Google. Aussi nous cliquons ou double-cliquons sur Connexion. À ce stade, il montre Checking info. Il arrive quelquefois que ça reste figé sur cette étape et cela pour un plus ou moins long moment. Si vous êtes confronté à ce blocage, vous devriez essayer de vous identifier dans 2 ou 3 heures de cette façon, le problème sera vraisemblablement résolu. À ce stade, nous devons saisir notre adresse mail puis son mot de passe. Cette adresse email devra être un email Gmail et son mot de passe correspondant. À titre d'exemple, vous pouvez vous servir de exactement la même adresse électronique que celle dont vous vous servez habituellement pour vous connecter à votre compte YouTube. Par conséquent, je vais donc entrer mes emails et mots de passe et je reviendrai dès que je l'aurai fait. Et voilà, les informations ont été tapées. Désormais le géant Google nous reçoit dans son célèbre magasin d'applications et nous montre les conditions d'utilisation. Nous allons les accepter en cliquant avec la souris sur l'option « J'accepte ». Puis, il nous invite à sauvegarder sur le cloud. Vous pouvez très bien laisser la petite case cochée, ainsi cela créera une sauvegarde des données de cet appareil généré par l'émulateur sur Google Drive, le cloud Google. Pour ma part, je ne vais pas cocher la case, mais libre à vous de la cocher. On clique une ou deux fois juste sur « J'accepte ».
Google Play Store, anciennement appelé Android Market, s'est démarré par défaut et sans intervention de notre part. Afin d'installer un jeu ou une toute autre appli Android, nous devons visiter le bureau de notre émulateur Android en cliquant sur l'icône désignée en vert. Puisque nous avons accédé au bureau de l'émulateur pour Android, nous découvrons que nous avons à notre disposition ce bouton Installer le jeu. Nous cliquons une ou deux fois sur le bouton que vous voyez ici. Juste ici, nous voyons notre jeu. Sans plus attendre, cliquons une ou deux fois ici même sur le bouton Installer, que je surligne maintenant en vert. Alors l'install est sur le point de se lancer. À partir de maintenant, notre émulateur Android va récupérer le jeu et lancer l'install du jeu, cela peut prendre un certain temps ou bien être très rapide. Ceci dépendra de notre connexion Internet. L'install s'est achevé avec succès. Maintenant, retournons sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant avec la souris sur ce bouton que je mets en évidence avec du vert, de manière à initier Mu, Dark Awakening pour la première fois. Nous sommes à nouveau sur le bureau de l'émulateur pour Android, et nous allons devoir cliquer gauche sur cette nouvelle icône de l'app Mu, Dark Awakening qui a été mise ici. Notre jeu est démarré pour la toute première fois. C'est top, je peux cliquer un ou deux fois à n'importe quel endroit sur cet écran et aussi me servir du clavier. Je vous montre le réglage du volume de l'émulateur Android. C'est juste ici. Nous pouvons voir l'icône d'augmentation du volume et l'icône de diminution du volume. Grâce à cela, nous ne dépendons pas du volume de Windows pour monter le son ou baisser le son de l'émulateur. Ensuite, pour apprécier au max cette expérience de jeu, nous avons la possibilité de basculer le jeu sur ce grand écran. Pour cela, nous avons deux possibilités. Voilà la toute première occasion où nous double-cliquons sur cette icône que je vous mets en évidence en vert. À cette étape, élargissons cet écran en laissant une bordure tout en haut, une à droite et une tout en bas. Quand on a envie de lancer ce jeu ou une toute autre appli Android mode plein écran, on peut cliquer sur cette icône. Et là, nous aurions tout ce qu'il faut pour lancer notre jeu en plein écran. Afin de repartir du mode plein écran, il suffit d'appuyer sur la touche F11. Ensuite, nous voilà retournés, sans surprise, en mode écran habituel. Laissez-moi maintenant vous parler du mapping du clavier qui est vraiment très captivant. Ainsi, nous pourrons nous servir du jeu beaucoup plus aisément. La première chose à réaliser consiste à cliquer sur notre icône de clavier. Et à cet endroit, vous allez pouvoir réaliser les réglages indispensables. En ce qui me concerne, je vais aller à l'essentiel en conservant la configuration usuelle, néanmoins si vous désirez la modifier, vous pouvez le faire sans aucune difficulté. Comme vous pouvez le remarquer, cet émulateur pour Android est complètement traduit dans notre langue. Pourtant, il se produit quelquefois que notre émulateur soit booté dans la mauvaise langue, comme par exemple en coréen. Donc pour le remettre dans notre langue, nous revenons à cet emplacement sur cette icône en forme de roue dentée. Après ici, dans Autres paramètres, nous cliquons une ou deux fois sur le menu déroulant « Langue ». Nous allons pouvoir sélectionner la langue que nous comprenons parfaitement, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue sélectionnée, il nous faut sauvegarder, notre émulateur reboot et notre jeu, la toute prochaine fois que nous le démarrerons, sera également dans la langue sélectionnée. À présent, il existe un aspect supplémentaire que nous devons prendre en compte, il s'agit d'un email nous alertant qu'un nouvel appareil a été connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous sommes à l'origine de la connexion de l'appareil. Bien entendu, c'est le cas, nous n'avons pas lieu de nous inquiéter, car oui, l'émulateur pour Android émule un appareil Android. Et pour savoir quel type d'appareil a été EAccent aigu, revenons juste ici, à cette icône en forme de roue dentée et cliquons avec la souris dessus. Regardons à cet endroit à l'option « Modèle ». Nous venons de découvrir que cet émulateur pour Android simule un téléphone mobile Samsung. Aussi nous allons recevoir un courrier électronique précisant qu'un nouvel appareil Samsung est connecté à notre compte Google. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo détaillée chers amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et plus encore qu'il vous sera utile. Si oui, donnez-lui un bon like, abonnez-vous. Et si vous désirez déposer un commentaire, des questions ou bien des suggestions à faire, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Cliquez un ou deux fois sur l'une de ces vidéos qui s'affichent à l'écran et on se retrouve dans les prochaines vidéos. À bientôt.